On se demande toujours, souvent, enfin en tout cas souvent, si les usagers savent ce qui est bien pour eux. Alors moi je voudrais bien inverser la réflexion, en fait, méfions-nous de savoir ce qui est bien pour eux. Un peu d'empathie quand même. Est-ce que nous on supporterait d'être à leur place et qu'un travail social dicte notre vie? Et on rajoutera en plus de quel usager parle-t-on? Alors soit, moi je sais pas ce qui est bien pour toi, enfin si, je peux quand même savoir ce qui serait mieux en tant qu'éduc, c'est quand même ma mission de t'accompagner dans tes projets de vie et pour laquelle en plus je suis formé et rémunéré. Mais savoir ce qui est bien pour eux, je sais pas, en fonction de quoi, de qui, de quel repère, de quel dogme aussi, parce que tout système, on l'a vu à travers l'histoire, qui a voulu imposer une ligne, soit-elle idéologique ou politique, a mené au contrôle des masses, à la dictature, sous couvert de penser ce qui serait bien pour les gens à la place des gens. Alors certes, vous allez me dire, c'est notre travail d'accompagner les personnes sur leur chemin de vie. On est formé à la relation d'aide et d'accompagnement, sinon on ne ferait pas ces métiers. Mais je pense qu'il faut aussi savoir à apprendre à partir de là où sont les gens et avancer en fonction de leurs choix. Respecter leur temporalité, relever leurs capacités et les révéler d'ailleurs, et voyons-nous plutôt comme des outils dont les usagers pourraient se servir. Je pense qu'on n'a pas à dicter leur vie. Alors bien sûr que l'on vise l'émancipation et l'autonomie des personnes, mais en se méfiant de tout rapport de domination ou de pouvoir. En fait, c'est ce que j'aime chez Paulo Freire, par exemple, et sa pédagogie de l'autonomie, qui décrit justement une pédagogie libératrice qui se fonde sur les relations dialogiques de coopération entre éducateurs-apprenants et apprenants-éducateurs, qui considèrent les deux parties justement comme des sujets égaux pour construire une conscience commune et une co-émancipation. Parce qu'en effet, on sait que l'éducation doit permettre, enfin en tout cas c'est mon avis, doit permettre aux classes dominées d'acquérir des savoirs émancipateurs pour pouvoir changer leurs conditions de vie en vue de transformer la société. Et c'est pour ça, oui, que je pense qu'ils savent très bien ce qui est bon pour eux, plus proche de nous, si on prend des pédagogues plus proches de nous. La pédagogie sociale, défendue par Laurent Hoth, entre autres, doit nous inspirer. Elle est l'héritage de Korczak, de Freinet, qui défend justement l'intérêt d'aller vers et de faire avec les gens dans leur environnement immédiat, naturel, en acceptant donc ainsi la personne dans son entièreté et proposant des outils favorisant l'expression de soi et la coopération dans le groupe. Là, c'est les personnes qui sont actrices de leur vie. Alors oui, nous, travailleurs sociaux de manière générale, nous sommes des tuteurs, des guides, des pédagogues pour faire émerger les capacités des gens, partir de leurs choix et non pas des nôtres, ou pas en tout cas de ce que le contrôle social aujourd'hui voudrait en faire. Savent-ils ce qui est bon pour eux? Du coup, de manière générale, j'aurais tendance à répondre oui. Mais qu'est-ce que le bien? Ça, vous avez 4 heures.